Je vous retrouve, c'est mercredi, mesdames, messieurs, 28 février 2024 pour le nouveau numéro de l'actualité du jour. La société civile de Nyiragongo a vivement dénoncé les actes de pillage de minerais qui sévissent dans la région, mettant en lumière les trafics illégaux orchestrés depuis le territoire de Masisi jusqu'au Rwanda avec Kibumba comme point de transit. Ces dénonciations font écho à l'alerte précédente de la coordination territoriale de forces vives de Masisi sur le même sujet. Et puis les enfants de 10 à 15 mois ayant fui la guerre n'ont pas eu de vaccin depuis que les combats entre les rebelles du M23 et les FARDC se sont intensifiés dans leur village. Dans les sites des déplacés où ils logent, leurs parents affirment que leurs enfants n'ont pas reçu aucune dose de vaccin. Jusque-là, une situation donc qui inquiète. Vous aurez donc à suivre un relais communautaire trouvé au camp des déplacés de la 8e CEPAC au quartier Lac Vert dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons donc par les territoires de Nyiragongo. La société civile de cette partie de la province du Nord Kivu a vivement dénoncé les actes de pillage de minerais qui sévissent dans la région, mettant en lumière les trafics illégaux orchestrés depuis les territoires de Masisi jusqu'au Rwanda avec Kibumba comme point de transit. Ces dénonciations font écho à l'alerte précédente de la coordination territoriale de forces vives de Masisi sur le même sujet. Face à cette préoccupation majeure, la société civile de Nyiragongo appelle à une action immédiate pour mettre un terme à ces pratiques illégales qui portent préjudice aux ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le pillage de minerais en particulier lors de leur transit à travers Kibumba en direction du Rwanda compromet gravement la souveraineté économique de la RDC et sa stabilité. Je propose ici de suivre pour plus de détails ces reportages. Après l'alerte lancée par la coordination territoriale de la société civile Forces vives de Masisi sur les trafics fraudulés des minerais par le gouvernement rwandais, la société civile de Nyiragongo tire à son tour la sonnette d'alarme et c'est mercredi 28 février 2024, dénonçant les pillages des minerais provenant du territoire de Masisi et transitant par Kibumba pour arriver au Rwanda. Il y a un pillage systématique à ciel ouvert des minerais que nous dénonçons aujourd'hui. Comme Goma est un peu isolé, les minerais qui étaient déjà auparavant acheminés directement de Masisi vers Goma sont désormais transportés sur des motos avec une forte escorte militaire rwandaise jusqu'à Kibumba, puis transférés au Rwanda par des négociants rwandais, a déclaré Teriga Sisiro, représentant de la société civile de Nyiragongo. Ces structures citoyennes en appellent à la communauté internationale pour qu'elle cesse son hypocrisie et impose des sanctions au régime rwandais afin de mettre fin à ces pillages qui font souffrir la population dans les différents camps des déplacés. La société civile Forces vives de Nyiragongo exhorte également les autorités congolaises à intensifier la pression militaire et à équiper les FARDC pour qu'elles puissent reconquérir les espaces occupés par les rebelles et mettre un terme à ces pillages. L'Union européenne et le Rwanda ont signé en date du 19 février 2024 un accord de coopération visant à promouvoir le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières. Les enfants des 0 à 15 mois ayant fui la guerre n'ont pas eu de vaccin depuis que les combats entre les rebelles du M23 et les FARDC se sont intensifiés dans leurs villages. Dans les sites où ils logent, leurs parents affirment que leurs enfants n'ont pas reçu aucune dose de vaccin. Réma Kabonzi, relais communautaire au camp des déplacés de la 8e CEPAC au quartier Lac Vert, indique que c'est une situation difficile auquel sont confrontés ces jeunes innocents. La privation des vaccins essentiels expose ces jeunes vulnérables à des risques accrus de maladies graves, rappelle-t-il. Je propose ici de l'écouter. Watoto wa Mukambi wanaishi kimagumu. Zaidi watoto wa kuzaliwa mpaka 15 mwa hawapate ndui kama kawaida. Sababu wamoya wamezaliwa humu wako wanakosa bajioriente wapi juu ya kwenda kundui, na wengine walikimbia makwao walikuwa walishapata ndui, walikuwa habaya malizisha wako wanakosa bajielekeze wapi. Tunakuwa na oga sababu ya kinyume cha nyuma wanaweza kupata magonjwa sawa vile kitundu, sawa vile ile magonjwa yenye ndui na kingiaka inaweza kuwapata sawa vile polio na kadhalika. Alafu wakipata ndui inaweza kingia wale watoto kwa magonjwa yenye inaweza kuwazuru.
Depuis juillet de l'année dernière jusqu'à janvier, le taux de malnutrition a connu une augmentation dépassant le 20% avec l'afflux de population en février. Le besoin, en particulier en nutrition, ont considérablement augmenté. Les nouveaux arrivants s'installent dans les camps extrêmement surpeuplés, posant les défis majeurs pour les équipes d'eau et assainissement qui peinent à trouver des emplacements pour creuser les latrines. Voilà ce qu'on peut retenir du bilan peint par l'organisation MCF dans une conférence de presse tenue à Goma ce mercredi 28 février 2024. La responsable WASH de MCF répond ici aux questions de Lili Mwamba. Je suis Eva Ballesteros, je suis la responsable de l'équipe WASH des urgences de MSF France. Ok, la situation est un peu compliquée, ils sont arrivés beaucoup de déplacés. Le problème est qu'ils arrivent et ils s'installent dans un lieu qu'il n'y a pas de suffisante installation, surtout de WASH, de l'eau, de distribution de l'eau, de latrines, de douches. Quand on arrive là-bas, on voit déjà tout le monde installé. Alors, le temps que tu dois aller là-bas à t'organiser, à construire les latrines, il y a peut-être une semaine, 2 semaines, qu'il n'y a rien. Alors, le problème, c'est que s'il n'y a pas de latrines, il fait la défécation pour tout. Il n'y a pas de l'eau, il doit aller de l'autre côté à les chercher. Il y a des fois qu'il prend de l'eau des lieux que ce n'est pas potable. Il y a les risques avec des maladies, de diarrhée, de choléra. Chaque fois qu'arrive une nouvelle vague de déplacés, on a ce problème pour le choléra. Après, c'est contrôlé avec les acteurs, commencent à faire les installations, commencent à faire la WASH. C'est OK, mais au début, c'est toujours un peu compliqué. Nous allons donc, dans l'actualité du jour, rapprocher notre spécialiste maison, Georges Benmouima. Aujourd'hui, nous vous recevons pour parler du football en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité avant donc la phase de play-off, vous le savez, du championnat national qui démarre le 1er février avec le déplacement de l'AS Dauphin Noir à Kindu pour croiser Maniema Union. En tout cas, l'actualité va rester dominée par l'équipe de tout-puissant Mazembe qui va jouer en tout cas son dernier match de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Ça sera face à l'équipe de Mamelodi Sundowns, un match prévu certainement le 2 mars prochain. D'ailleurs, c'est à bord d'un régulier de la compagnie sud-africaine Air Laik que la deuxième partie de la délégation du tout-puissant Mazembe a rallié Johannesburg. C'est mercredi. Le coach Lamine Ndiaye s'est déplacé avec 21 joueurs sans quand même Philippe Kinzumbi, un des joueurs cadres de cette équipe du tout-puissant Mazembe. Ça sera pour les comptes de la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Vous le savez, la formation du tout-puissant Mazembe est déjà qualifiée avec la formation de Mamelodi Sundowns. Mais l'objectif, c'est de finir en tête. Voilà pourquoi le président du tout-puissant Mazembe, le chairman Moïse Katumbi, s'est déplacé avec ses joueurs. Le secrétaire Frédéric Kitengi est revenu sur, en tout cas, les départs du tout-puissant Mazembe. Vous le savez, Mazembe s'est déplacé en deux groupes puisque les gouvernements de la RDC à travers l'ANER avaient refusé certainement à la vue affrétée par le président du tout-puissant Mazembe de se déplacer. Ils ont eu l'autorisation avec un grand retard. Blaise, je vais en tout cas vous proposer de suivre ici le secrétaire du tout-puissant Mazembe qui revient sur cette situation. D'accord Ben, nous allons donc suivre le secrétaire général du tout-puissant Mazembe dans l'actualité du jour. Et ça nous fait de l'argent déjà payé pour ce vol-là et qui ne seront jamais remboursés, ces sommes-là. Et quand l'autorisation arrive, largement en retard parce qu'on a appuyé sur la sonnette d'alarme, on a écrit au Premier ministre dès la semaine passée, mais après avoir épuisé toutes les voies de recours, on n'a pas eu gain de cause. Ce matin à 6 h, on nous envoie cette autorisation. Bref, vous savez, on fait des choses à un rythme qui n'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi on doit faire ça au TP Mazembe. Merci beaucoup Georges Benmouima d'avoir été avec nous dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours à la une de l'actualité à travers Kivu Morning Post. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.